Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez la Web Radio, c'est Gaël et tout au long de l'été on voit et on apprend des choses qui gravitent on va dire autour de la radio sans pour autant être de la radio pure. Ça a été le cas notamment au cours des dernières semaines, par exemple comment est-ce qu'on gère et comment est-ce qu'on comprend l'audience de notre web radio, comment est-ce qu'on essaye d'avoir de nouveaux auditeurs grâce aux réseaux sociaux et notamment grâce à Instagram, etc. etc. J'essaye de vous donner des trucs et astuces qui gravitent autour de la radio pendant l'été, comme ça vous ne perdrez pas le fil de la formation si jamais vous la suivez assidûment. Mais ces petites vidéos sont des bonus, profitons-en. On va faire court aujourd'hui, on va s'intéresser à une problématique très importante, renommer des fichiers en masse. Vous allez voir que c'est tout simple, il existe deux logiciels qui vont ou bien nous permettre de renommer le média en masse, tout simplement, par exemple tous les fichiers qui s'appelleraient 01, on les nomme en 07, ou alors tout simplement on peut aussi le faire avec les tags qui sont directement dans les fichiers. Alors je ne vais peut-être pas vous apprendre ces logiciels, vous les connaissez peut-être déjà, mais c'est toujours bien de se rafraîchir la mémoire, et puis j'imagine qu'il y a des gens qui ne connaissent peut-être pas tout cela. On va aussi faire un petit programme nous-mêmes, vous allez voir, ça prend que quelques instants. Alors si vous êtes prêts, voici la problématique du jour. Je suis responsable d'antenne, je suis aussi programmateur musical, et donc je me rends compte souvent que j'ai à gérer énormément de fichiers et de les renommer d'une certaine manière avec par exemple le titre en majuscule, le nom de l'artiste en minuscule ou l'inverse, peu importe, ou tout simplement comme ici par exemple sur du voice track, il faut que je renomme mardi en mercredi ou en jeudi ou en lundi, etc. Alors là c'est sur quelques fichiers évidemment, mais parfois c'est sur des centaines et des centaines de fichiers, ça dépend combien on a de voice tracker, ça dépend comment on gère. Alors petite incursion rapidement, petite parenthèse, qu'est-ce qu'un voice tracker? Un voice tracker c'est un type comme moi. C'est un type indépendant et les radios font appel à lui pour animer sur sa radio. On va dire que 90%, 99% même des radios B utilisent des voice trackers, beaucoup de radios A également. Il n'y a plus d'animateurs en physique ou très peu, peut-être pour la matinale. Et encore, on peut faire des matinales à plusieurs sans être dans les studios. On peut prendre des auditeurs en ligne sans être dans les studios. On peut aussi, par exemple, faire un point route sans être dans les studios. On peut vraiment faire beaucoup de choses aujourd'hui grâce à la technologie. Et c'est plus vraiment des gens qui sont forcément en studio qui vous parlent quand vous êtes à l'antenne. Voilà. Donc le voice track, ça se fait de plus en plus sur les radios A, sur les radios B, c'est conquis depuis longtemps. Et puis les radios nationaux, ils vont de plus en plus également. Alors aujourd'hui, nous allons tout simplement renommer ces fichiers mardi en fichiers lundi, mercredi ou jeudi, je ne sais pas encore, on verra cela. D'accord? J'ai fait ici un fichier de sauvegarde vendredi pour voir justement si ça va fonctionner ou pas. C'est-à-dire que si le fait que je renomme tout ce qu'il y a avant les chiffres ici va venir ou pas. Moi, mon but, c'est que ce soit uniquement les fichiers de mardi qui deviennent mercredi ou lundi, peu importe. D'accord? Donc, pour ça, je vous présente un logiciel dans un instant. Mais d'abord, moi, je vous propose de faire votre propre programme vous-même. Ça prend que quelques instants et on va le faire. Et je vous explique pourquoi. Parce que, vous le savez, les logiciels, ça évolue. On l'a vu notamment avec Audacity récemment. Il a été racheté par une grosse entreprise. Du coup, il pompe toutes vos données. Alors, pour l'instant, il reste toujours gratuit, mais il pompe toutes les données que vous pouviez avoir. Ce qui fait que le logiciel indépendant, libre, ne l'est plus vraiment parce que par derrière, vous êtes devenu un produit. Et ça, c'est un petit peu embêtant. Alors, c'est pour ça que je vous encouragerai toujours à créer vos propres programmes, surtout que c'est pas bien difficile, simplement quand il s'agit de renommer des fichiers, parce que c'est le but ici. Donc, comme ça, en plus, vous connaissez la procédure, vous savez comment ça marche. Alors, on va faire un simple clic droit ici, et on va faire nouveau, d'accord? Nouveau, et on va aller dans document texte, on va créer en batch, on aurait pu le créer en VBS, mais en batch c'est ce qui est le plus simple, c'est le plus ancien programme de Windows, il fonctionne sur toutes les versions de Windows et à mon avis il va fonctionner encore très longtemps. Donc ici on va le nommer, vous le nommez AA si vous voulez, vous supprimez l'extension, d'accord? Donc AA. La voix ajoutée BAT. D'accord, je vous ai déjà présenté le batch dans une vidéo beaucoup plus ancienne, vous chercherez sur la chaîne YouTube si vous voulez, ça concernait l'automatisation notamment pour envoyer vos fichiers directement par FTP. Donc là on valide, il me demande si effectivement je veux modifier, oui, je veux modifier mon extension puisque je veux pas un fichier texte, je veux un fichier BAT, d'accord. Là maintenant je vais faire un clic droit et je vais faire modifier tout simplement. Alors ici, le but va être tout simplement d'ouvrir une fenêtre, d'accord, et de vous demander ce que vous souhaitez modifier, quelle est la chaîne de caractères que vous souhaitez modifier. Par exemple, ici, on voudra modifier MAR, et après, par quoi on veut le remplacer? Si c'est MER, mercredi par exemple, LUN, lundi, ou JEE, le jeudi, etc., etc. Alors, on aurait très bien pu faire une simple ligne de commande
en une seule ligne, disant bah tiens, tous les fichiers MAR, tu me les remplaces MER. Voilà, ou tous les fichiers où il y a un A par exemple, tu me le transformes avec un E, puisqu'ici il n'y a pas d'autre A. Ça aurait été faisable. Mais simplement, eh bien moi je préfère avoir une demande dans notre programme, que le logiciel me demande ce que je veux modifier, parce que ça m'évite de rentrer dans le code à chaque fois, parce que aujourd'hui je veux modifier mardi en jeudi, mais peut-être que demain je voudrais modifier tout simplement, je sais pas, lundi en mercredi, d'accord? Donc ça évitera de rentrer dans le code, ça permet de faire quelque chose d'accessible à tout le monde. Alors j'avais pensé également le faire devant vous, mais je me suis souvenu que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus et ça avait pris énormément de temps pour vous expliquer tout au fur et à mesure. Donc ce que je fais, je vous le mettrai en description, je le colle ici et on se retrouve avec ce petit code. Alors ici on initialise, ici on parle du local évidemment et tout ça, donc c'est dans ce dossier que ça va se passer et tout ça. Ici on a notre première valeur, donc on fait un set, donc là il va nous demander quelque chose, on fait une pause parce que sinon on n'aura pas le temps d'écrire quelque chose, donc on met le programme en pause, et on va l'appeler avant, donc ça c'est notre variable, on va l'appeler avant, et ici on va lui demander donc la phalange de lettres à changer, donc ce qu'on veut changer, voilà, mais vous pouvez le mettre en anglais, en espagnol, moi j'ai mis en breton de Haute-Bretagne, c'est-à-dire le gallo, et donc voilà, mais après vous mettez ce que vous voulez, hein, ce sera votre première chose. Donc qu'est-ce qu'on a actuellement et qu'on voudrait changer? Ici MAR, d'accord? Ensuite on fait pareil, on initialise une nouvelle variable, on met une pause, qu'est-ce qu'on veut changer? Remplacer par MER ou JEE, enfin ce qu'on verra, d'accord? Donc ici l'avantage c'est qu'on choisira nous-mêmes à chaque fois ce qu'on veut faire. Et ici on lance notre fameuse boucle for, hein, donc ça nous permettra tout simplement de changer les choses. Alors je vois qu'ici il y a un petit bug, on va le mettre en string tout simplement, voilà. C'est partie des petites choses, il faut y penser. Hein. Voilà, donc ici, on a donc ici une chaîne de caractères, et cette chaîne de caractères, on va lui dire que avant se remplacera par après. Donc ce qu'on a rentré en premier se remplacera par ce qu'on a rentré en deuxième, tout simplement. D'accord? Vous êtes prêts? Allez bien. Alors allons-y, c'est parti, je fais fichier et enregistrer, voilà, ou CTRL S comme je viens de le faire juste avant, on peut fermer et donc il se retrouve ici. Donc maintenant on va double-cliquer dessus, on va l'ouvrir et donc effectivement ici il me demande la phalange de lettres à changer, bah, point de souci, point de tabut, mais je veux changer par exemple MAR, d'accord, j'appuie sur entrée pour valider et je le remplace par LUN par exemple, d'accord, j'appuie sur entrée et il m'a changé tous les MAR en LUN, d'accord? Ça peut être un gros avantage, un très gros avantage. Alors là, évidemment, il n'y en a que quelques-uns, hein, mais l'avantage, c'est aussi que vous allez pouvoir vraiment faire beaucoup de choses et traiter des centaines et des centaines de fichiers en quelques secondes, d'accord? Vous pouvez très bien faire autre chose, par exemple, .mp3, d'accord? Et vous voulez le changer en je ne sais pas, .txt, voilà. Mais attention, hein, là par contre, ça n'a pas converti le fichier, hein, ça a juste changé l'extension. Donc ça reste toujours un fichier musical et donc vous allez avoir une erreur forcément. Donc on va refaire forcément le contraire pour être sûr que tout fonctionne bien. Mais dans le principe, vous avez vu, vos fichiers sont renommés tout simplement et ça a bien fonctionné. Voilà donc ce que je voulais vous montrer. Alors il existe un logiciel qui vous le propose, hein, qui est entièrement gratuit, qui s'appelle Runammer. Je vous mettrai également le lien dans la description, comme ça vous pourrez voir. Et là, pareil, eh bien, vous sélectionnez donc votre fichier, par exemple tout cela. Je les sélectionne. Ici, il me demande quelques options, c'est ce que je vais faire. Voilà, donc il me dit, ok, voilà tes fichiers, etc. Qu'est-ce que tu veux faire? Eh bien, je voudrais par exemple changer l'extension, changer une chaîne de caractères. Par exemple, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de changer LUN, donc ce qu'il y a actuellement, en, je ne sais pas moi, MAR. Voilà. Et ensuite, je fais démarrer. Et normalement, il me l'a changé tout seul. Voilà. Et là, vous avez plein d'options en fait, hein, que vous allez pouvoir faire. C'est pratique pour traiter votre dossier. C'est un logiciel gratuit, libre. Vous avez deux versions. La version qui s'installe sur Windows et la version qui ne s'installe pas sur Windows. La version qui ne s'installe pas, du coup, vous pouvez la mettre sur une clé USB pour l'avoir toujours avec vous. Voilà, ça peut être très pratique. Alors ça, c'était pour la première partie, pour changer le nom des fichiers. On va passer à la musique maintenant. Vous êtes peut-être comme moi et vous vous retrouvez de temps en temps avec ceci. Des fichiers qui ne sont absolument pas formatés comme vous en aurez besoin à l'antenne. Alors dans ce cas-là, moi ce que je fais, un petit CTRL A,
je sélectionne tout, d'accord, un petit clic droit et je vais chercher un logiciel qui s'appelle MP3 Tag. Alors si vous ne l'avez pas, je vous mets le lien dans la description et vous pouvez l'installer. Lui aussi est 100% gratuit, ça fait des années que ça dure, c'est un logiciel allemand et ça fonctionne très très bien. Alors ici on se retrouve par exemple avec 001-Stromae et Papa Outé, d'accord. Donc bon, on a des informations, évidemment on peut rajouter toutes les informations qu'on veut. L'avantage c'est que chaque produit a sa fiche, d'accord, chaque titre a sa propre fiche. Alors si vous venez de graver le CD par exemple et que rien n'est renseigné, etc., eh bien vous avez bien sûr la possibilité d'importer directement des tags via des bases de données et ça c'est plutôt chouette. Vous pouvez chercher aussi bien tout ce qui concerne la pochette, etc. Voilà, vous avez vraiment beaucoup de choses, mais je ne vais pas trop vous décrire ce genre de logiciel parce que vous le connaissez peut-être déjà et en tout cas il y a énormément de tutos sur internet. Le but de cette chaîne c'est de vous informer, ce n'est pas de faire de la redondance par rapport à ce qui existe, d'accord. Donc là par exemple on était sur le traitement des fichiers, donc on voit bien mes tags, c'est Vianney avec la première lettre en majuscule et le reste en minuscule, et pareil pour Amir par exemple, pareil pour Angèle, mais par contre je me retrouve avec des morceaux qui sont à la fois des titres ici comme ça en minuscule et puis des fois en majuscule. Bref, c'est pas une base de données propre, moi j'aime pas travailler là-dessus. Donc ce qu'on va faire tout simplement, on va commencer peut-être par mettre tous les noms comme ça en majuscule, d'accord. Pour ça vous avez des petits outils, d'accord, action rapide ou action, moi je mets action rapide. Ici je veux convertir la case, voilà, mais vous avez plusieurs possibilités aussi, vous pouvez remplacer, vous pouvez vraiment modifier, hein. C'est exactement comme l'autre logiciel que je vous ai montré, sauf que celui-ci s'attaque en plus au tag si vous le souhaitez, d'accord. Donc ici on va convertir une case, je vais cliquer sur l'option et ici il me demande ce que je veux convertir, quel champ je veux convertir. Moi c'est le champ interprète, je vais donc tout simplement aller dans interprète, qui ne faut pas que je le rate, qui ne s'appelle pas interprète, qui s'appelle artiste, j'imagine. Oui, parce que là, c'est évidemment la traduction française. De toute façon, il va nous donner un exemple. Ok, et je veux le remplacer en majuscule. Voilà, tout simplement. Et donc, il fait tous mes fichiers. Alors, du coup, on va regarder. Stromae, c'est bon. Indila, c'est bon. Vianney, c'est bon. Mpokora Mika, c'est bon. Tal, c'est bon, etc. Bon, ça, c'est donc nos tags. Nos tags sont déjà faits. Vous pouvez aussi, par exemple, choisir de mettre des commentaires communs. Par exemple, si je sélectionne tout et que ici, je remplace par, je ne sais pas, 00, d'accord, je valide. Alors, les 200 fichiers vont se mettre en place. C'est un peu long, désolé. Je peux vous chanter quelque chose si vous le souhaitez. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Voilà, donc on regarde ici, effectivement, ils ont tous le commentaire 000 ici qui est rajouté. D'accord? Donc vous pouvez vraiment traiter les choses rapidement. Moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est de ne pas avoir de commentaires. Mais vous pourriez, par exemple, si ce sont des nouveautés, moi, c'est ce que je fais chaque semaine. Je rentre toujours en commentaire la date où je vais rentrer le titre directement dans le programme. Comme ça, ça me permet de savoir où j'en suis. Sur Winmedia, sur Radio Boss, sur tous les logiciels que vous voulez utiliser. Ça vous donnera donc une aide. Donc nous, ce qui nous intéresse maintenant, qu'on a une base de données bien, alors évidemment si on est sur un logiciel type Winmedia, il va se servir de ces informations pour classifier dans votre logiciel directement les choses. Par contre, si vous êtes plutôt sur, on va dire du Radio Boss, peut-être même du Radio DJ, il va peut-être se servir du nom. Donc c'est pas propre comme ça, d'accord. Nous déjà ce qu'on voudrait c'est classer par ordre alphabétique et on peut pas parce que ici ça nous embête. Donc ce qu'on va faire, on va tout sélectionner, d'accord, et on va aller chercher les petites options qu'on a ici qui sont très pratiques et on va faire notamment tag vs nom, d'accord. Transformer le tag en nom. On peut faire l'inverse évidemment, transformer le nom du fichier en tag, mais nous c'est pas ce qui nous intéresse. Donc nous vraiment c'est ça. Donc tag vs nom. Ici moi je veux artiste et titre, voilà, mais je pourrais très bien rajouter d'autres choses. Par exemple, je voudrais rajouter le genre en plus, je voudrais rajouter plein de choses différentes, d'accord. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est artiste et titre. Vous avez la liste de toute façon des codes ici et vous pouvez les rajouter autant que vous voulez, d'accord. Moi, c'est vrai que j'aime bien les bases de données toutes simples où il y a le nom de l'artiste en majuscule et le tiret avec un espace avant, un espace après et le nom du titre en minuscule, en général avec peut-être une majuscule au premier mot, mais bon, après ça, voilà, c'est purement comme ça. Donc ici, il nous montre toujours un aperçu de ce qu'il va y avoir, d'accord. On peut avoir un aperçu complet, ou on peut le faire, et là, on se retrouve, hop, avec tous nos fichiers qui sont traités d'un seul coup. Voilà, et du coup, on se retrouve avec tous les artistes qui, effectivement, ici sont là, d'accord. Donc, vous voyez, il n'y a pas de souci.
tout est réglé, tout est fait, et là on a quand même traité 206 éléments, exactement, d'accord, en quelques secondes, d'accord. Donc après il y a plein d'options, je vous laisserai regarder. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, si vous avez des problèmes que vous rencontrez et que vous voulez que je vous aide à régler sur ce genre de logiciel ou sur d'autres, surtout n'hésitez pas à me poser vos questions, d'accord. Bon bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi tout ça, j'espère que ça vous a appris des choses, et on a fait une toute petite vidéo, certes, mais quand même on a appris plein de petites choses, en tout cas je l'espère. N'hésitez pas à poster vos commentaires, n'hésitez pas à regarder dans la description pour les différents liens et tout ça, et puis n'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle que plus on est abonné, plus vous aurez facilement des notifs pour suivre ce qu'on a. Et oui, parce que ceux qui ne suivent sans s'abonner ne savent pas quand je publie une nouvelle vidéo. Alors c'est pas très difficile, hein, c'est tous les dimanches à 10h30. Mais admettons qu'un jour j'en publie une entre les deux, eh bien vous ne seriez pas informé. C'est dommage quoi. Enfin peu importe. Allez, bel été et à très bientôt sur Apprenez la Web Radio. Je peux même vous dire que ce sera dimanche prochain 10h30, toujours ici.